Salut toi! On se retrouve avec les favoris aujourd'hui, je suis trop contente parce que voilà, j'en fais pas trop souvent et là ça y est, j'ai réuni des petits favoris. Comme d'habitude, je vous présente pas tant que ça de soins parce que j'essaye de stabiliser un maximum ma routine et je préfère vous parler de pas mal de produits de beauté dans les produits terminés, comme ça vous avez vraiment mon avis sur les produits que j'ai super utilisés, donc a priori super kiffé. Nous allons commencer par deux produits pour les cheveux puisque c'est vrai que depuis que j'ai coupé mes cheveux, comme à chaque fois que je recoupe mes cheveux, j'essaye d'avoir un max de volume, avoir un peu la coupe qui me plaît et surtout les maintenir bien nourris. Et j'ai enfin testé la petite marque Lulu & Boo. C'est une marque britannique qui me tente depuis tellement longtemps. Et là il s'agit de leur beurre de karité et jojoba, c'est pas en français non, qui permet de nourrir, de réparer et de renforcer les cheveux un petit peu asséchés. Alors c'est vrai que j'ai fait une légère décoloration avec les mèches à l'argile là au salon Biobella, je vous avais fait un article à ce sujet là. C'est une alternative quand même plus douce parce qu'il y a moins de produits chimiques, mais il y a quand même des produits chimiques dedans. Et du coup ils sont pas abîmés mais tu sens qu'ils ont été quand même légèrement décolorés. Ce qui fait que bon ça va, hein, franchement ça va largement, mais j'ai pas trop l'habitude comme j'ai jamais décoloré mes cheveux comme ça sur le dessus. Uniquement le dessous de mes cheveux, je sais pas si vous vous souvenez quand ils étaient rose fluo ou turquoise au début de ma chaîne. Et du coup j'avais jamais testé les baumes comme ça nourrissants et je me surprends à vraiment kiffer utiliser ce genre de baume parce que j'ai pas non plus les cheveux ultra secs de base, donc j'en ai rarement utilisé. Il sent mais terriblement bon, c'est légèrement citronné et pourtant je suis pas très fan du citron, mais est-ce que c'est quoi? Dedans il y a du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, du romarin, ah c'est ça qui est parfumé, de l'huile de tournesol, du géranium rosa, de la lavande et du bois de cèdre. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment un beurre hyper onctueux, c'est un baume tout gras, tout riche, qui est hyper agréable à appliquer. J'en prélève vraiment un tout petit peu dans le pot que je chauffe entre mes mains et après je fais vraiment ça, j'essaye d'en mettre vraiment bien partout pour pas trop graisser. Faut vraiment en mettre très peu parce que moi je sais pas comment font les filles quand elles font des bains d'huile et des machins, mais quasiment 2 fois sur 3 j'ai les cheveux gras quand je ressors de mon shampoing. Donc j'ai vraiment du mal moi à rincer mes soins très nourrissants, mes bains d'huile etc. Avec ce soin là ça ne rate pas bien sûr, il y a quelques fois où je suis sortie avec les cheveux un petit peu légèrement graissouilleux en dessous là, très moche. Mais ce baume marche évidemment très bien parce que de toute façon ça peut pas ne pas marcher hein, soit du beurre de karité, de la jojoba et après des trucs un petit peu agrémentés parce que c'est un joli produit fini. Mais voilà, mes cheveux sont vraiment nourris, tout doux et c'est hyper rapide à faire. J'essaye de me mettre ça le soir en rentrant quand je sais que je vais me faire un shampoing, comme ça pose je sais pas 2 heures voire plus et du coup mes cheveux ont bien le temps d'absorber et après je peux me laver les cheveux et avoir les cheveux gras si je me les rince mal, mais non mais honnêtement il est vraiment très bien. Mais voilà, c'est une très belle marque avec des compos parfaites, en plus c'est vegan donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Deuxième produit capillaire que j'ai surkiffé, il s'agit d'un soin de chez John Masters Organic. Alors j'ai mis beaucoup de temps à découvrir cette marque, hein. Je l'ai testé très tardivement et là j'enchaîne un petit peu parce que je suis rarement déçue. J'avais mis dans mes favoris il y a des mois la mousse volume et puis une espèce de spray un peu fixant, et là il s'agit plus d'un soin du cuir chevelu qui est épaississant et volumisant pour cheveux fins. Donc dedans, oh là il y a beaucoup de choses. Il y a de l'eau en premier, mais il y a de la glycérine, de la vitamine B, après il y a des trucs du Gotu Cola, des Irish Moss, il y a plein de trucs un petit peu bizarres, des extraits de racines, de yucca, de noisettes, de machin, du calendula, de la lavande, du concombre, de la papaye, il y a plein de choses un petit peu étranges, j'ai de l'huile de jojoba vers la fin avec de l'huile de blé. C'est également une très belle marque qui ne teste pas sur les animaux, il n'y a pas de GMO, c'est OGM, il n'y a pas d'OGM, de parabènes, il n'y a pas de SLS, il n'y a pas de parfum artificiel. C'est également un produit vegan. Je sais pas enlever l'étiquette, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est mignon. En gros j'en mets que 3 sprays, j'essaye de me répartir, je fais 3 raies, hop je me mets un pchit au milieu et un pchit de l'autre côté comme ça. Et je me fais ça principalement après mon shampoing le soir. Donc c'est vraiment sur le cuir chevelu que c'est appliqué. Je sais pas si j'ai beaucoup plus de volume que si je n'en mettais pas. J'arrive à avoir un truc pas trop mal au niveau du volume. C'est pas évident parce que j'ai vraiment les cheveux raplapla. Bon je vous dis pas en fin de journée c'est quand même raplapla hein. Mais on va dire que je limite les dégâts avec ce produit, donc je l'aime beaucoup. Après moi les trucs appliqués sur le cuir chevelu je fais pas systématiquement, j'essaye de le faire une fois sur 2 en gros, voilà. Et c'est vraiment un soin à appliquer sur cheveux mouillés, donc c'est vraiment le soin que tu appliques avant que tes cheveux sèchent. Donc moi je les laisse sécher naturellement, je me mets ça sur le cuir chevelu après avoir laissé un petit peu la serviette Les Tendances d'Emma en bambou absorber le surplus d'eau, et puis je me couche les cheveux légèrement mouillés pour avoir un peu de mouvement dans mes cheveux, un semblant de mouvement avec mes cheveux tout plats. Donc voilà, c'était mon deuxième favori. Sinon, troisième favori, ça y est, enfin je peux le mettre dans mes favoris, je l'ai pas mal utilisé. Il s'agit du dentifrice du Dr Bronner's que j'aime beaucoup. Donc que vous dire, c'est un des dentifrices bio que j'ai testé des plus frais, des plus rafraîchissants. Peut-être
Bon, pas des plus économiques, j'irai pas jusque là, mais j'ai quand même testé des dentifrices qui étaient un petit peu chers. Et comme ce tube là est assez grand, au final il a plutôt un bon rapport qualité-prix. C'est également un produit vegan, que du vegan dans mes soins ou produits d'hygiène que je vous présente jusqu'à maintenant. Donc il est labellisé Natru, il est vegan, il est cruelty free, il est BDIH, enfin il est vraiment, de toute façon cette marque elle est vraiment très très bonne. Il n'y a pas de fluor dedans et premier ingrédient glycérine, aqua, silice. Et voilà, j'ai trouvé cela sur le web pour 6. Regardez. Mais c'est pas vrai. Glycérine, aqua. Ah oui, c'est glycérine, putain. De la silice, du calcium carbonate, de l'axanthan gum, de baking soda, du bicarbonate de soude, pardon, de l'huile de coco saponifiée, de l'huile de menthe poivrée. Il y a également de la stevia, de l'aloe vera, de la vitamine, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol. Donc c'est vraiment de bons produits qu'il y a dedans, c'est vraiment doux. Je sais pas si ça convient aux enfants par contre, faudrait vraiment que je regarde. Donc voilà, c'est vraiment un des produits que j'ai le plus aimé. En ce moment j'alterne avec celui de Baloflurin. Alors il mousse pas tant que ça, hein. Il mousse pas énormément parce que chaque fois c'est la question que vous me posez alors que moi je j'en ai rien à foutre qu'il mousse ou pas. C'est très bizarre mais bon voilà, en tout cas c'est pas la folie niveau mousse. Mais c'est pas non plus de la flotte, de truc qui te fait saliver comme certains dentifrices de chez Velleda par exemple. En tout cas franchement tester ce dentifrice, c'est un de mes préférés, des plus frais. Autre chose que j'ai kiffé récemment dans la beauté mais 10 ans après tout le monde, il s'agit du Magic Luminizer de chez RMS Beauty. Donc c'est cet highlighter qui est bio que j'ai utilisé dans plusieurs de mes récentes vidéos où je parle de maquillage, que je porte là. Je pense que vous le voyez, hein, c'est quand même... bon, il envoie quand même un peu du pâté. Et moi j'étais pas spécialement highlighter quand c'est sorti, je comprenais pas trop. Au fur et à mesure je me suis dit tiens je teste très bien, puis j'en ai acheté quelques-uns de bio et il y en a très peu qui sont vraiment pas mal du tout. Et RMS j'étais un petit peu fâchée avec la marque, il y a pas mal de produits que j'ai testés que j'aimais pas du tout. Et du coup quand je l'ai reçu, je crois que c'est Bazar Bio qui me l'a envoyé, quand je l'ai reçu je me suis dit tiens enfin je vais pouvoir tester ce truc là dont tout le monde dit du bien et voir si sa réputation était méritée. Et elle l'est les amis, il est vraiment génial. Son seul défaut c'est qu'il est très cher, je crois qu'il coûte près de 40 balles, ce qui est absolument scandaleux franchement, hein. Disons les choses clairement parce que comme je le disais dans une vidéo, je crois qu'il y a genre que l'huile de coco et je sais plus quoi et des paillettes, ça vaut clairement pas plus de 30 €. Mais voilà, il marche très très bien. J'ai commencé à bien le creuser, là je l'utilise quasiment tous les jours en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Donc voilà, qui dit utilisation quotidienne dit place dans les favoris, donc je le mets 10 ans après tout le monde. Mais je le mets, il est effectivement très très qualitatif. Ensuite, je sais pas si j'aurais sorti la vidéo où j'en parle un petit peu avant, mais quand même dans mes favoris, je vais vous mettre la culotte menstruelle. Wouhou! Alors ça c'est celle que j'ai déjà utilisée. Franchement je trouve que ce machin est la révolution. Il y a deux collègues qui voulaient s'en acheter également et m'ont demandé si je voulais me mettre avec elles comme ça. On se divise un petit peu les frais de port et heureusement qu'on l'a fait parce qu'on a payé 30 € de douane. Donc on avait un petit peu les boules parce que pour s'acheter des slips c'est un petit peu relou quand même. Mais mis à part ça, le petit problème un peu logistique, ce machin c'est la révolution. Donc je trouve que les culottes sont pas moches du tout. Elles sont simplissimes. À porter elles sont extrêmement confortables. Vous pouvez voir là c'est la taille S que j'ai prise. C'est hyper élastiqué. Ça ne vous saucissonne pas parce que la ceinture elle est en espèce de tulle hyper souple. Et franchement vous n'avez pas du tout la sensation de porter une couche. C'est vraiment pas épais du tout. Et moi j'ai trouvé ça révolutionnaire. Bon pour tout vous dire j'ai pas un flux très abondant. Donc voilà je ne sais pas ce que ça vaut sur des personnes qui ont des problèmes de flux un petit peu abondants. Sinon la solution c'est je pense d'avoir 2 culottes pour une journée et du coup d'avoir un petit sachet hermétique pour pouvoir ranger la première culotte dedans et porter la deuxième. Dans ces cas là c'est peut-être un petit peu moins pratique. Je vous conseillerais peut-être du coup de porter je ne sais pas la cup et la culotte et du coup de vider votre cup au milieu de la journée et de continuer avec la culotte. Je sais pas trop, il y a peut-être une petite organisation à trouver. En tout cas pour celles qui ont soit une petite intolérance aux tampons ou aux serviettes à cause des produits chimiques, pour celles qui sont un petit peu fragiles ou pour celles qui veulent un petit peu œuvrer dans le zéro déchet, je trouve que c'est une alternative absolument magique. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée aux protections hygiéniques alternatives que j'utilise parce que bah, moi je trouve que c'est un sujet absolument intéressant, même si comme ça on ne dirait pas. En plus le packaging est beaucoup trop mignon, il y a une petite illustration beaucoup trop chou. Donc voilà, j'en ai utilisé qu'une des deux pour le moment, que j'ai utilisé 2 fois, que j'ai vraiment bien lavé au savon de Marseille, qui séchait la nuit et que je pouvais réutiliser le lendemain. Donc je pense quand même à la fin de mon cycle je vais la repasser au lave-linge. Et je crois qu'avec mon adresse mail, il faudrait que je me recrée un compte parce que c'est pas moi qui les ai commandés du coup, mais normalement avec mon adresse mail, vous pouvez bénéficier de 10 € sur le site et moi ça me crédite aussi un peu de sous je crois sur le site, du coup je pourrais en recommander si j'en veux. Donc voilà, j'espère que si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est une découverte que vous ferez aujourd'hui parce que je trouve ça
très intéressant. Autre chose que j'ai trop kiffé ces derniers temps, je kiffe depuis quelques temps les tatouages sur les doigts, les trucs un petit peu style ésotérique, les petites barres noires, les petits points, les machins et tout, bon bref je kiffe. Sauf que honnêtement je me ferai jamais ça en vrai sur les doigts. J'ai quand même la sensation que c'est très à la mode en ce moment et j'ai vraiment peur que d'une sur les doigts c'est vraiment très visible et que ça fasse hyper démodé dans 5-6 ans là, les gens qui vont avoir ça j'ai peur qu'ils passent pour des cons, enfin, je m'en fous mais bon. Donc du coup je pense que je me ferai jamais les doigts vraiment. Surtout qu'apparemment ça vieillit très mal, ça s'efface à moitié, ça peut baver pas mal. J'ai donc eu l'idée de chercher un petit peu des alternatives et pourquoi pas de me faire du henné moi-même. Je savais que le henné noir c'était pas trop recommandé parce que voilà apparemment les henné noirs c'est des espèces de henné croisés avec des produits chimiques qui fait que tu peux faire des réactions allergiques sur ta peau, que voilà le henné orange c'est pas vraiment ce que je voulais. Pour moi c'est plus pour faire des dessins ornementaux, orientaux un petit peu plus traditionnels et j'ai donc cherché comment obtenir des petits dessins temporaires mais qui durent quand même assez longtemps avec de l'encre noire et j'ai trouvé le jagua. Qu'est-ce que c'est que le jagua? C'est un fruit exotique qui s'appelle le jagua et qui, cueilli à maturité, a ce pouvoir de teinter la peau. C'est pour ça qu'il faut conserver les tubes de jagua soit au frigo, soit idéalement au congélateur carrément parce que c'est vraiment un produit frais. Et donc j'ai trouvé un site qui s'appelle Jagua et qui vend que ça en fait, qui fait de la calligraphie et qui fournit aussi des professionnels qui font des tatouages temporaires et des magnifiques dessins. Et donc j'étais aussi ravie de voir la composition qui est finalement extrêmement naturelle alors que c'était pas du tout mon but en cherchant ça, mais il y a de l'eau, Genipa americana, je pense que c'est Jagua en lui-même, Xanthan Gum, alcool d'énap qui est pas ouf mais bon on s'en fiche, Rosmarinus officialis, donc de l'huile de romarin, de l'aloe vera, de l'acide machin, benzylalcool, limonène, donc c'est une très belle composition, ça tient 1 à 3 semaines sur la peau. Je trouve que la boîte est en plus très jolie, elle est aimantée et dedans, bon il n'y a plus rien mais c'est juste pour vous montrer, en fait on trouve 2 tubes de Jagua et un applicateur qui sont ici, donc voilà comment ça se présente. Donc là c'est juste un seul tube de Jagua, il y en a 2 dans le kit de base à 30 balles je crois, et dedans il y a un applicateur donc qui est tout simplement une petite pipette et au bout il y a un applicateur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un critérium, hein. C'est vraiment pareil, c'est très fin. Donc en gros une fois que vous avez fait votre motif au Jagua, ça va sécher au bout de 5 à 10 minutes au sèche-cheveux ou 10 à 40 minutes à l'air libre et après il faut le garder sur la peau pendant 90 minutes minimum, donc c'est quand même assez long. Donc c'est pour ça moi je crois que j'ai jamais laissé autant de temps que tout ça, c'est pour ça que moi ça dure qu'une semaine je pense. Mais ce qui est vraiment cool c'est qu'une fois le temps de pause fini, vous allez rincer ça à l'eau froide et vous n'avez quasiment rien, vous avez une légère tache comme si c'était rien passé sur votre peau et le motif va apparaître dans les 10 heures qui suivent, ce qui fait que moi je l'avais fait en soirée et avant d'aller me coucher du coup j'ai commencé à voir le motif qui avait complètement noirci et le lendemain matin le truc était noir et ça c'est hyper sympa, il y a un côté un peu magique avec ce produit que j'ai bien kiffé et je me suis amusée, on s'est amusé avec mon copain, si vous me suivez sur Instagram j'avais fait une petite story où on testait de mettre ça sur notre peau. Lui s'était fait des vaisseaux de Star Wars et moi il m'avait fait une lune. D'ailleurs là c'est tout effacé, il m'avait fait une lune, des petits onglets, des machins. Bon bref c'est complètement barré, il m'a fait ça il y a 2 semaines et demie je crois. Ça part quand même un petit peu plus vite que ce que je pensais, peut-être que j'ai pas bien appliqué, que j'ai pas forcément laissé assez longtemps. Pour le moment je l'ai un petit peu fait à l'arrache. Je pense que je vais m'en refaire un petit peu sur les mains pour vous montrer dans des plans d'insert. Mais j'ai dans l'idée de faire un partenariat avec une jeune fille qui s'appelle Ena Vagabond et je crois qu'elle travaille entre Rennes et Paris. Et en fait c'est justement une professionnelle du henné, du Jagua et qui fait des motifs un peu ornementaux, enfin un peu complètement ornementaux sur les mains ou ailleurs. Elle fait des pièces vraiment magnifiques et ça correspond bien au style que j'ai envie d'avoir sur mes mains. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'une de la mettre en avant sur la chaîne et qu'elle puisse ainsi nous parler de sa passion un petit peu, de faire une sorte d'interview et que derrière elle vous donne des conseils de professionnels parce que du coup si moi je vous en parle je vais pas vous donner des bons conseils de pro, donc comme ça on le fera ensemble, elle me montrera parce que j'aime bien aussi que sur la chaîne il y ait un petit peu d'autres gens, que ce soit quand même un lieu d'échange et que ce soit pas que moi parce que c'est un peu... Bon voilà, ça va 5 minutes, mais c'est cool aussi de partager d'autres passionnés qui viennent nous parler d'autres choses. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je pense que ce serait cool qu'on fasse ça ensemble et que vous ayez de bons conseils si jamais vous êtes tenté pour commander le petit kit sur Jagua. Ah oui, et quand même en dernier, j'ai envie de vous mettre une petite gourmandise, il s'agit du chocolat Kaoka, pour une fois je dis pas Koaka. Donc c'est une marque de chocolat équitable qui est blindée de labels là. Il y a le Organic Fair Trade Biopartenaire, Agriculture Européenne, Agriculture Bio, Made in France, filière cacao vanille, le label FSC pour l'emballage issu de sources responsables. Bon bref, donc c'est un chocolat noir mais ce n'est pas un chocolat vegan. Et c'est un petit chocolat avec des morceaux de crêpe dentelle et je ne peux pas vous montrer le chocolat parce qu'il est littéralement vide, je l'ai démonté. Attendez.
Il y a d'autres infos à l'intérieur. Oh, mais il y a plein de choses. Spécialiste des chocolats biologiques et aromatiques depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est une très bonne marque que vous retrouvez dans beaucoup de magasins bio. Et celle-là, c'est une tuerie. C'est vous qui me l'aviez conseillé. J'avais acheté celui au morceau de cacao cru caramélisé et je croyais que c'était des éclats de caramel. Et en fait, le cacao cru, j'aime pas du tout. Je l'avais pas aimé. Et l'une d'entre vous m'avait dit essaye celui aux crêpes dentelles. Et je vous ai écouté, je vous ai compris et je vous approuve. Je vous approuve à 1000%. Bon bref, c'était une tuerie. Donc je vous le conseille. Voilà, cette vidéo de favoris est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'essaye au maximum de varier les thématiques, de vous faire découvrir mes petites lubies du moment. Je vous ai pas trop parlé de ciné, musique, série, tout ça machin, mais comme j'ai fait une vidéo dédiée aux dernières séries que j'ai vues récemment il y a quelques temps, la semaine dernière peut-être, je sais pas dans quel sens je sors mes vidéos, jamais. Donc voilà, il y en a pas dans cette vidéo, mais vous pouvez aller voir les précédentes. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais et si vous voulez continuer à m'encourager sur YouTube, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire qu'on discute ensemble et mettez-moi des pouces vers le haut pour que je vois que mes vidéos vous plaisent. Et si vous mettez des pouces vers le bas, dites-moi pourquoi en commentaire, que je vois si c'est juste ma gueule qui vous revient pas ou si je peux améliorer quelque chose. Je vous en serai reconnaissante. Je te fais des bisous, je te dis à dimanche prochain, salut!